sans ceux qui étaient aveugles et sont prisonniers aveugles, etc. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que la Torah ne peut pas être acceptée autrement que comme un Mechouyav Amitzi. La Torah doit être acceptée comme la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est la Torah c'est la vie. Et ça, c'est le plus difficile à faire. Si on va au bout des kishkés, si on va au bout des choses, pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui est la centralité de mon psyché, de ma psyché, de mon psychisme, de ma psyché, qu'est-ce que c'est la centralité? Comment on peut savoir? Travail de midot terrible. Là, tu le vois, tu vas très vite, hein, dès que ça touche tes petits intérêts, comment tu réagis? Est-ce que la première chose que tu réagis, est-ce que Toen Rabani, c'est une invention satanique? On n'a jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire que, normalement, un tzaddik qui va au Beddin, il dit, mais moi, s'il faut que je paye, je veux faire ce que la Torah dit. Tu prends un Toen Rabani pour qu'il n'ait même pas le peine pour toi, pour sortir Zakai, comme chez les goïms, comme les avocats. C'est le contraire de la Torah elle-même. C'est-à-dire que toute l'idée, c'est que ta centralité, c'est la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui a un peu de tzaddik, il doit arriver et dit, mais moi, je veux faire ce qu'on je serais content de payer si je dois payer, et je ne veux pas payer si je n'ai pas payé, je ne suis pas un frayeur, c'est sûr. Mais si je dois payer, il faut que je paye. Je ne vais pas commencer à essayer de ne pas payer. Donc tout ce qui est argent, kavod, très bien. Comment on peut savoir? C'est très facile à savoir, parce que pratiquement tout le monde est là-dedans. De ne pas être là-dedans, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Des gens qui sont... À combien on est là-dedans? C'est ça. Comme disait un rave aujourd'hui, avant on était ou noir ou blanc, aujourd'hui tout le monde est gris. Parce que tout est mélangé, le bien, le mal et tout. C'est vrai, mais bon. Mais tout le monde sait ça, c'est des questions qui se posent même pas. C'est une question d'honnêteté. Tu vois très bien où tu en es par rapport à qu'est-ce qui prédomine chez toi. La substance, ton kiyum, le kiyum de ta famille, ton pouvoir ou la volonté de Dieu. Mais c'est la question essentielle qu'il faut se poser tout le temps. Et c'est une question qui se pose à tous les niveaux de Torah. L'homme, quand il construit, c'est-à-dire on a besoin de s'occuper à détruire sans moi. Au fur et à mesure qu'on grandit dans la Torah. Voilà, ça c'est une grande discussion, mais c'est pas normal, c'est entre Rav Nachman de Breslav et d'autres très grands rabbinim lituaniens de l'époque. Rav Nachman de Breslav, il a poussé ses raisonnements qu'on vient de faire maintenant jusqu'au bout. En disant que toute construction, même de savoir thoraïque, avait une part de sitra acha. Puisqu'il disait que c'était une part d'affirmation. Lui, il partait d'un postulat très simple, que tout ce qui s'affirme devant Dieu était problématique. Donc, bitoul. Le seul kiyum que tu peux avoir, c'est le bitoul. Bon, alors là, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que ça va très très loin, et la marque est très très fine. Très très fine. Parce que c'est lié à la Gemara qui dit qu'il faut un 18e de Gahava. Qu'est-ce que tu peux, on en a parlé un peu, est-ce que tu peux servir Dieu dans le bitoul total où tu as besoin quand même d'exister? On raconte que le gars de Vilna, à 9 ans, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte à 9 ans, il est sorti, il avait un jeu, il étudiait avec son précepteur, avec son rebbe, il connaissait déjà tout le chasse et tout, des niveaux incroyables, il avait un cheval, il est sorti à jouer avec le cheval. Et son rebbe, toi qui étudiais, déjà à 9 ans, il étudiait comme un fou, qu'est-ce qu'il y a, ça ne te ressemble pas. Et il dit, mais j'ai vu que si je ne joue pas avec le cheval à 9 ans, je vais devenir pas normal à 25 ans. Il avait 9 ans, il dit, j'ai besoin de donner une part à la normalité psychologique de l'homme. Sinon, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce maassé? Est-ce que ça veut dire, comme certains veulent dire, que le bitoul total ne peut pas exister, qu'il ne faut pas qu'il existe? Qu'il faut qu'il y ait une petite part infime d'égoïsme et d'ego et tout, pour que le reste ait du sens? Bon, ça on rentre dans de problèmes. Il y a des grands tzadikim qui s'amusent de leur ego. Mais il faut qu'ils aient un peu d'ego. Sinon, il n'existe pas. Voilà, sinon, ils n'existent pas, exactement. Et sinon aussi, ils ont peur que cette part d'ego, qui est peut-être irréductible, se dilate dans la spiritualité. Elle va contaminer, elle va créer des formes. Tu vas croire que tu es les Shem Shamim, tu ne l'es pas. Donc il dit, je vais condenser mon ego, qui est du négatif, puisque ça se pose comme un être face à Dieu, mais je vais le rapetisser à un 18e d'un 18e, et je vais m'amuser à avoir un rapport avec cet ego de distance, d'humour, de négligence, mais il faut qu'il soit là. Je vais localiser l'ego. Ou bien non, ou bien quelqu'un peut être complètement le reflet de Dieu, absolu, sans aucun ego, comme Moshe Rabbeinu, comme David, c'est ceux qui sont arrivés à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin de ce stratagème. Même ça, c'est un peu à lire.
Bien sûr que c'est interdit, ouais. Tout est C'est-à-dire, interdit. pour se construire à un moment ou à un autre, il faut cet ego-là. Bon, là on rentre dans toute la discussion de l'olishma, est-ce que c'est nécessaire? Certains disent comme vous dites. Certains disent qu'il est nécessaire de passer par l'olishma pour arriver au lishma. L'olishma et l'olishma, c'est pas un bidibet, c'est un echatria. Je ne sais plus quel grand Baal Moussar a dit ça. Je crois que c'est Rav Israël Salanter, mais j'en suis pas sûr, qui disait ça. À cause de ce problème-là. Parce que sinon on se fait des films. Si on est dans un rêve du désintéressement, on n'est pas vraiment, et on n'arrive pas à localiser où s'est logée la perversion de l'ego. Donc accepte-toi comme tu es, avec ton ego, avec ton caractère et tout, et travaille-le, les hâtes, diminue-le, les hâtes, mais tu ne pourras jamais vraiment l'annuler, et grandis le Shem Shamaïm le plus en plus. C'est la première chita la plus saine et la plus facile. Mais certains ne sont pas d'accord. Certains rabbinim, surtout les chassidim, pour ne pas les nommer, dont Rav Nachman de Breslav, pensent que dès que tu fais une compromission avec l'ego, tu es perdu à jamais. Qu'il faut faire le grand saut. Et qu'il fait un saut gadol, que quelqu'un, en faisant le grand saut, il est capable d'être plus haut que ce qu'il est. Sauf qu'il est comme l'homme et Tselem Elohim, il est capable de se mettre à un niveau qui n'est absolument pas son niveau. Et ce que redoute certains Baal Moussar l'Itaï, que ça va faire une folie, lui il dit qu'au contraire, c'est à ce moment-là que tu coupes avec le Sitra Achai, avec le mal, et que tu es capable de rentrer en connexion avec des mochim, avec des dimensions intelligibles et spirituelles qui t'amènent ailleurs. Immense marloquette, qui sommes-nous pour se mettre entre ces montagnes? C'est pour ça que la centralité du Rebbe chez les Chassidim, c'est lié à ça. Le fait qu'il y ait un amour que tous les Chassidim soient mis de battre les Oui, bien sûr. Tout ça, c'est lié. Mais ça, c'est encore un autre problème. C'est qu'eux, ils sont tellement dans cette visée de la perfection presque magique qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Donc ils projettent ça sur quelqu'un. C'est ça que les Itaïs ont reproché, enfin les non-chassidis ont reproché aussi. Bon là on rentre pas dans le... On rentre dans plein de... On rentre dans une vieille marloquette qui depuis la chassidoute et le gras, qui est là. Aujourd'hui on est tellement loin de ça que ça est complètement théorique. Je ne même pas comment dans la théorie on peut Pachout vivre, faire des mitzvot et tout ça s'il n'y a pas... Je ne vais pas dire cette part d'ego, mais tout bêtement si on n'existe pas, on n'existe pas. On n'a plus... Ça, on a parlé il y a 2 semaines, la semaine dernière, que la structure de la psyché, pour faire compliqué, mais c'est pas compliqué, la structure de la psyché Israël, quand je dis Israël, c'est pas forcément que juif, mais en tout cas Israël, même chez les Goïs du Israël, elle n'est pas nucléaire. Nucléaire, non pas au sens de bombe atomique. Nucléaire, c'est que tu as un noyau et des électrons qui tournent autour. Donc nous on croit que parce que la façon naturelle de comment la psyché se conçoit, c'est moi et les choses qui tournent autour de moi. Mais c'est une illusion. Parce qu'on confond une essence avec une expérience. L'expérience, c'est que tout le temps, toi, tu es le centre névralgique qui capte tout ce qui est autour de toi. Donc l'expérience, elle est que tu es un noyau nucléaire. Je suis là et que moi, il faut bien que j'existe, et j'ai la volonté, tout ça. Mais ça c'est une expérience, c'est pas une essence. L'essence du juif, c'est Tselem Elohim. Or, Tselem Elohim, par définition, n'est pas dans l'intéressement. Parce que Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien, Dieu est pur désintéressement. Donc ce pur désintéressement est en nous comme l'essence de l'essence. Et plus quelqu'un s'oublie, plus paradoxalement, il jouit de lui-même. Au final, il joue de lui-même. Oui, mais voilà, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce lui-même? Qu'est-ce que tu mets dans ce lui-même? Alors justement, c'est ça qui se passe, c'est ça le mystère de l'homme. C'est que l'homme est construit autour d'une identité qui n'est pas une identité. Est construit autour d'une identité en fuite, qui au bout de bout s'anéantit dans Dieu. Et que c'est le plus grand tanoug, comme dit le Messias Tchecharim. En Adam Nivra, Ella, Lidaneg, Mizi Vashrina. C'est ça le pshat, c'est pas genre, je reçois un flash divin, un écoulement du haut lumineux qui me fait jouir comme de l'héroïne ou de la morphine du préserve. C'est pas une drogue. C'est que la joie réelle, c'est de s'approcher de son essence. Plus quelqu'un s'approche de son essence, plus il est joyeux. Jusqu'à se noyer dans son essence. Ouais, noyer, c'est négatif. Marié complètement. Marié complètement, il ne sera plus joyeux non plus. Comment ? Il ne sera plus là.
C'est-à-dire toujours, il faut une certaine... pour dire que je Mais suis... on voit que par exemple, la Gemara, elle dit que Abraham a dit un arbre à faire, David a dit un tolat, et Moshe et Aaron ont dit un artouma. Mais la Gemara dit le plus haut, c'est un artouma, c'est qu'on n'existe plus, on n'est même plus du Hafa. On n'est même plus du Hafa. On est Ma. Ma, c'est l'étonnement devant la divinité. Mais paradoxalement, l'homme se retrouve comme ça. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il faut moins tu te crispes, plus tu es dans le dessaisissement, plus s'éveille en toi une figure de toi-même infiniment plus haute, infiniment plus noble et infiniment plus jouissive existentiellement. Donc moi, le Rav Nachman de Breslev, il était d'accord, il disait que c'est pas vraiment s'annuler, ne plus exister, c'est se découvrir en fait. Tout à fait. Oui, mais encore une fois, on est ici dans des concepts très fins. Parce que quand tu dis il y a un truc horrible actuellement dans le monde qui s'appelle le New Age. Vous connaissez le New Age? C'est tant mieux. Le New Age, c'est des gens en Amérique, surtout en Californie, mais ça vient en France, ou des gens qui se sont dit, ah oui, c'est super Shabbat, même des goy. Et le yoga, c'est aussi bien, la méditation, c'est super, c'est-à-dire que toute la spiritualité est là, magnifique. Ah, c'est affreux ce monde matériel, tout c'est nul, la télé et tout. Mais ils font ça, ils font des croupottes pour ce mariage avec le curé, enfin des histoires de fous. Mais leur truc, c'est d'utiliser la spiritualité pour se découvrir. Et ça, il n'y a pas plus loin il n'y a rien de pire que ça que la Torah aussi, c'est le contraire de la Torah. On n'est pas dans l'épanouissement personnel, psychologique. Parce que dans ce cas, encore une fois, c'est l'ego qui est là, la spiritualité est là à ton service. On est dans le comme le rabbi de Cox, quand un de ses élèves il était chez le Yehudi Akadosh, il arrivait étudier chez lui, il a dit comment j'étais chez Yehudi Akadosh, j'étais joyeux, je suis chez toi, je pleure tout le temps. Il lui dit qui c'est qui te dit que Dieu préfère pas tes larmes que tes sourires? Le rabbi de Cox c'était un tueur, mais c'est vrai qu'il voulait lui dire quoi par là? On s'en fiche de comment tu te sens, c'est pas le problème. Le problème, est-ce que tu vis ta vie ou pas? Est-ce que tu vis le pourquoi tu as été créé? C'est la seule question. Donc on n'est pas là pour se découvrir. On est là pour advenir. Et advenir, c'est annuler les cloisons de l'ego, de l'intérêt, pour trouver une forme existentielle, spirituelle de noblesse, où tu t'oublies, pour laisser apparaître ta neshama, qui est le reflet de Dieu. Et donc ça, on n'est plus du tout dans un lui-même qui est un lui-même égotique, substantiel, et on est dans un lui-même qui est complètement différent, qui est une structure du psyché ouverte vers l'infini, qui n'est pas nucléaire, c'est qu'on dit qui n'est pas nucléaire, qui n'est pas autour de soi. Ça reste que toute étape commence obligatoirement par on utilise la spiritualité pour se découvrir. Ça, au fur et à mesure qu'on est en train de ça, je te dis, pousser, c'est une marque entre les Bani Moussa et le Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav, il dit que si tu commences comme ça, tu seras toujours emprisonné. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Il dit, tu es obligé de faire une coupure. Alors c'est vrai que cette coupure... Même au niveau zéro, quoi. Même au niveau zéro. Il dit que c'est vrai que cette coupure, il ne le dit pas, mais je pense qu'il le savait. Enfin, c'est pour ça que la moitié de Breslav sont mes Shugaim. Mais c'est vrai que cette coupure peut t'amener à la folie. C'est certain. Il doit expliquer comment dans cette coupure, il ne les jette pas tous dans la gueule du loup. Non, mais s'il savait ce qui se passait, il n'aurait même pas écrit son livre. Il avait le brûler avant. C'est pas du tout il n'a même pas envisagé ce qui s'est passé après lui. Mais c'est vrai que ça vient de lui. Cette idée-là, elle vient de lui. Cette idée que tu peux devenir en une décision, un instant très grand, ça vient de lui. Bon, ben après, ça fait des très gros problèmes. Et la plupart du temps, ça ne marche pas. Ça fait d'énormes problèmes de midotes terribles. Les gens, ils croient que c'est un sadique. Parce que c'est ça le problème. C'est que comme dans cette chita, il n'y a plus d'hierarchie non plus. Puisque toute face à Dieu est nulle. Donc il te dit, moi, Rav Shar, c'est pareil. Tu comprends? On a la perversion de la méthode. Puisque Rav Shar, c'est rien par rapport à Dieu. Et que moi, je suis rien par rapport à Dieu, donc je suis comme Rav Shar. Donc au final, ça nourrit l'ego plus qu'autre chose. Ah oui, après, ça fait des histoires d'ego. Après, leurs femmes, ils sont malades. C'est l'horreur. Il vaut mieux être un affreux d'Italie dans le collèle qui compte ses sous. À la limite, c'est plus sain. C'est pour ça qu'ils n'ont pas non plus de rêve non plus chez eux. Mais comment? ils n'ont pas non plus de rêve. Ouais, bon, on juge personne, mais on parle de perversions qui peuvent arriver chez tout le monde. Mais il faut faire très très attention à tout. Le Yatsara, il est malin comme un singe, il est partout. Chacun par rapport à ce qu'il est, il va lui trouver exactement ce qu'il faut pour lui déformer la tête. C'est comme ça le Yatsara, il est très fort.
Comment on dit d'après ce malach, Bishvili Olam, où c'est Mikbatei? Alors ça, c'est encore une autre souga. C'est-à-dire que... Bon, c'est une autre souga. C'est la souga de l'universel. Il y a un universel goy, il y a un universel juif. L'universel goy, c'est un universel en extension. Ça veut dire que plus tu rassembles du monde autour d'une même idée, plus tu es universel. C'est la pub, c'est l'économie, c'est le politique, c'est tout ce qui est la démocratie. Ça. Le juif, c'est le contraire. L'universel, il n'est pas en extension, il est en intensité. Abraham Avinu, il est seul au dehors du fleuve, c'est pour ça qu'on l'appelle à Ivry, il est ivry. Et à ce moment-là, au moment où il est lui seul contre l'humanité entière, parce que Nimrod voulait unir toute l'humanité entière contre Dieu, puisqu'il dit, mais, si on se met tous d'accord contre Dieu, on va coincer Dieu. On avait parlé de ça, je crois. Non. Nimrod, il avait un plan très simple. Il était très intelligent, c'était un Tamtraram. Il disait, Dieu nous a créé libres. 1. 2, il a promis qu'il ne ferait plus jamais de déluge. 3, si on se met tous contre lui, tant qu'il y a des rachaïm et des tzadikim, on est mal barré. Parce que Dieu, il a beau jeu de frapper le rachat et de donner le tsar au tzadik. Mais si on devient tous rachats, tous contre lui, on va coincer Dieu à son propre jeu. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas nous détruire, il a promis.